Mesdames et messieurs, épisode 10 du podcast Les Après-Matchs. On est rendu au 10e épisode. J'aimerais bien annoncer que cet épisode est le dernier de la saison 1. Durant la saison 2, on va essayer d'en faire 20. Dans la saison 3, 30, si vous comprenez le concept. On va essayer de faire plus d'épisodes. J'ai des invités qui s'en viennent. Là, on a un invité assez intéressant qui fait partie d'un podcast qui est assez bon, ouais, reconnu, beaucoup par les les chroniqueurs comme moi, exemple, comme des amis que j'ai. Donc, je vous présente Sébastien Gadouri. Salut Salut, Seb. salut Xavier, ça va bien? Ça va bien, toi? Yes, merci de me recevoir. C'est un plaisir de parler d'hockey. Je suis ouvert tout le temps. Yes, c'est good, ça. Je suis vraiment content. On m'a beaucoup référé à toi, que ce soit pour Johnny Lévesque, que ce soit d'autres gens que je connais, on m'a beaucoup référé à toi. Donc, j'ai accepté, je t'ai envoyé un message, on m'a dit ça, puis tout dit, fait que tu peux maintenant te présenter. Je m'appelle Sébastien Gadouri. J'ai un podcast qui se nomme Sur la bande. C'est un projet qui roule depuis 2022. On est rendu à notre 5e saison. On a un blog. J'avais aussi un autre podcast qui était relié à ça qui s'appelait Dans le mille. C'était plus pour les prospects, ainsi de suite. Ça a lâché cette année, mais ça devrait repartir l'année prochaine. Mais ouais, c'est des gros projets. L'année passée, on était au draft à Québec. C'est une expérience à vivre aussi. J'ai suivi un joueur pendant son repêchage, quand il a monté en haut, tout ça. Là. Fait que c'est de l'apprentissage jour après jour. OK, c'est good, ça. Déjà, j'aurais envie de te poser ma première question. Mhm. Quel a été quel a été, ben, d'où vient cette envie de faire du podcast? Euh, ben, comme pas mal tout le monde en 2020-2021, j'ai comme commencé TikTok un peu pendant la COVID. J'avais un compte TikTok qui, là, il est à 5000 abonnés plus ou moins. Je faisais des jeux de hockey, des situations de hockey, comparaison aux joueurs, quel tu choisis, et ainsi de suite. Mhm. Là, ça a bien pogné, puis avec mon ami, c'est là qu'on a commencé à parler que ce serait le fun de se faire un podcast. Fait qu'en décembre 2021, c'est là qu'il m'a dit ce serait le fun, on pourrait faire un podcast. Fait que là, j'ai sorti le nom sur la bande. Le premier logo, il ressemblait pas partout à ça. C'était un autre logo complètement, mais c'est vraiment ça a parti d'une passion de hockey entre deux amis, puis ça grandit au fil des années. OK. Euh, pour ma deuxième question, est-ce que en ce moment, cet ami, il est toujours sur la bande ou il a arrêté de faire des podcasts? Il a arrêté depuis janvier cette année. Il a commencé un DEP. Fait que OK. c'est tassé un peu plus, mais il revient souvent dans le projet pour nous aider, que ce soit dans le conseil d'administration. Mais sinon, c'est son père. Ça a été notre premier invité. C'est son père qui est en régie, qui vient avec moi. Euh, il il m'aide avec les invités. On fait le projet ensemble. Notre rédacteur aussi en chef pour le site web. On a pas mal tous plusieurs jobs. OK. Pour ton compte YouTube sur la bande, tu es en ce moment tu es en ce moment à 831 abonnés. Bientôt 1000. Comment on se sent de bientôt atteindre le 1000 abonnés? Je te dirais qu'au début, je pensais jamais atteindre le 500, puis ainsi de suite, ça monte avec les années, mais c'est d'offrir du contenu, c'est d'offrir de l'accessibilité, que ce soit par des entrevues d'après-match, des entrevues de repêchage, c'est d'offrir de la visibilité à Hockey Québec aussi. J'aimerais ça pogner 1000 bientôt, ça c'est sûr, mais l'objectif, c'est vraiment d'offrir du contenu à tous nos abonnés. OK. Euh, pour ton podcast encore, on va parler encore du podcast. Le podcast sur la bande, le nom sur la bande, ça vient d'où? C'est comme un débriefing qu'on avait eu, moi puis mon ami Zach. Je sais pas comment je pourrais dire que ça arrivait sur la bande, mais tu sais, on passait au podcast, on aimait bien la poche bleue. Après ça, on se mettait des situations. Puis là, sur la bande est venu. C'est comme nos trois. Quand on reçoit un invité, on a trois étapes, je pourrais dire. On a autour du filet, mise en échec, puis les tirs de barrage. C'est trois sections complètement différentes. Fait qu'on se base vraiment sur la game de hockey, comment on a fait ça pour finir en tir de barrage avec l'invité. OK. Pour ma prochaine question, je parle plus de disons, comment dire, miniatures de YouTube. Est-ce que vous avez Ouais. un monteur? Ouais, on a un monteur, c'est Morda du Nord par Danaef Pelletier qui s'occupe de ça. Au début, c'était moi qui faisais 100%. Après ça, c'était Renaud qui était dans le mille avec nous, mais là, c'est une monteuse qui nous les fait
Elle est super bonne. Elle fait même les joueurs de la semaine pour les Huskies. Elle est vraiment appréciée dans le groupe. Puis c'est le fun qu'on peut parler d'elle comme ça. Elle a du Ouais. talent. Surtout que, tu sais, j'ai regardé votre compte YouTube hier et avant-hier. J'ai pas mal fait le tour. Je me suis abonné comme d'habitude. C'était très intéressant. Vos, vos miniatures sont vraiment bien faites. Mais Ouais, très bien faites. elle met C'est vraiment des bons détails. Puis, tu sais, ouais. moi, je m'occupe de l'écriture, c'est juste ça. Mais sinon, le reste, c'est elle qui s'occupe. Puis je donne le feu vert. Puis elle monte comme qu'elle veut. C'est quoi son nom déjà? Danaef Pelletier. Mordant du Nord. Fait que si vous voulez un jour faire des miniatures, écoutez, elle est vraiment excellente. Elle est Ah non, vraiment elle est bonne. vraiment bonne. Elle fait bien son affaire. Elle a un cours en graphisme. Je suis pas Ah, sûr ok. si je le dis Ok. bien, mais ça aide beaucoup. Ben, je sais que ça aide beaucoup. Pour la prochaine question, ça fait depuis combien de temps elle monte vos vidéos? Depuis, mettons, quelle saison? Depuis quoi, excuse? Depuis quelle saison cette chère madame monte vos vidéos? Ah, ben, dans le fond, les montages, tu parles de miniatures? Ouais, les miniatures, Ouais, ouais. ok, les miniatures, dans le fond, c'est depuis le début de cette saison. On a l'année passée, on en a fait une ou deux, je ne me trompe pas, à la saison 2. Puis on retourne à avril l'année passée, avril-mars. Mais ouais, c'est vraiment depuis cette saison qu'à chaque semaine, j'écris pour. Comme demain, on a reçu un joueur de ski de Rwanda, elle nous a fait la Ouais. miniature un matin. C'est vraiment clean. Fait que comme on vient juste de le dire, notre cher Sébastien Gadouri, je devrais te poser une question. Qu'est-ce que tu fais avec un jersey des Hurricanes? Ben, j'ai pas mal de jerseys de hockey, mais je vais Ouais. mettre un jersey des Hurricanes juste pour le fun, là, parler de hockey. Puis j'aime bien. OK. Mais pour ma prochaine pour justement, c'était pas une question, c'était un fait. Si vous voulez, gang, aller regarder le podcast demain à 19h avec William Vézina. C'est un attaquant, lui, hein? Ouais, c'est un attaquant à 6 pieds 5. Je me trompe pas, cette année, son frère aussi, c'est un juge de ligne. Ils ont été dans le même game. Fait que c'est vraiment une rencontre Ouais. familiale impressionnante. On va parler de ça demain avec lui. Je viens d'avoir la confirmation un matin que c'était lui mon invité, parce que souvent, c'est dur de communiquer avec. Tu sais, souvent, sur sa route, ces jeunes-là, c'est la communication qui est le plus important, on va se le dire. Là. Puis communiquer avec les équipes aussi pour avoir les bonnes sources. Pour ma prochaine question, pour avoir, exemple, William Vézina ou les joueurs comme Nathan Langlois et tout, comment est-ce que tu as fait pour les obtenir? On passe par ceux qui s'occupent des réseaux sociaux. On a leur email, on les contacte. Alors, avant, je te dirais, dans ma saison 2-3, je passais plus par les joueurs. Ben, je me suis fait avertir que finalement, c'est pas la marche à suivre. Là. Faut que tu passes vraiment par ceux qui s'occupent des équipes parce qu'ils ont des calendriers très chargés. Ouais, Mais non, c'est vraiment passer par ceux qui s'occupent des réseaux sociaux. C'est eux autres qui sédulent tout ça. OK. Pour ma prochaine question, je remarque que dernièrement, vous avez beaucoup, beaucoup de joueurs de la LHJMQ. Mhm. Par exemple, il y a Mathéo Lepage. Non, peut-être pas Mathéo Lepage, mais oui. Ouais. Maël Lavigne, exemple, Samuel Méloche, exemple. Est-ce que la LHJMQ, c'est un peu le centre? Je sais que pogner des joueurs de la NHL, c'est pas la meilleure façon à faire, mais est-ce Non. que la LHJMQ, c'est un peu le centre de votre podcast? Oui, on a reçu aussi une coupe de M18 3A, mais la LHGMQ, c'est plus au centre. On a une passe LHGMQ aussi, avec sur la bande, c'est vraiment intéressant. On essaie de couvrir le plus. Moi, j'habite à Val d'Or, fait que je fais des entrevues souvent avec des joueurs après la game. Voir l'envers du décor aussi, c'est le fun. On crée des liens d'amitié avec eux, comme le capitaine Nathan Brisson. J'avais fait un podcast avec lui, il était venu chez nous. C'était super intéressant. C'est le fun de créer des liens avec ces jeunes-là qui ont entre 16 et 20 ans. Là. Ouais. C'est vraiment le fun. Puis, c'est ça, je tripe faire ça. OK. Pour ma prochaine question, vous faites beaucoup aussi des fois des émissions de repêchage. Ouais. On parle il y a 8 mois, repêchage de euh, 2025. Mhm. Est-ce que combien de temps en tout ça prend pour exemple, organiser cette émission? Tout? Combien de temps ça te prend? Je te dirais, l'organisation,
on a pas mal en backup, on regarde des logos et ainsi de suite comme ça, mais c'est préparer un gros live, que ce soit la JMQ ou NHL, des repêchages, on essaie d'en faire aussi. C'est vraiment se préparer, avoir les sujets en main. C'est comme, je pourrais dire, entre 5 et 10 heures, c'est pas plus. Là. C'est vraiment s'occuper du montage, s'occuper que tout soit prêt s'il arrive quelque chose. C'est vraiment de la préparation, tu sais, comme comparer un podcast normal, puis c'est la préparation qui peut être environ 1 heure ou 2 avec un joueur. Mhm. Je me prépare tout de suite les questions, comme un matin, j'ai préparé tout de suite, William Vizina, ça a été fait. J'essaie de clairer ça le plus vite possible aussi, comme toi, sûrement aussi tes questions, tu es déjà prête d'avance. OK, ben écoute, c'est vraiment good. Je regarde en ce moment, littéralement, il y a ton compte YouTube devant moi. Sur mon OK. ordinateur, gros. J'ai fait le tour un peu. Ça m'intéresse vraiment. Pour l'instant, écoute, c'est vraiment nice. C'est vraiment bien. Pour l'instant, comment ton podcast, disons, en quelques mots, comment le décrirais-tu en ce moment, ton podcast jusqu'à présent? Je dirais qu'on a un franc-parler, qu'on dit les vraies affaires. On aime ça, recevoir des joueurs, on n'est pas là pour les mettre dans le chenoute non plus. On essaie d'avoir du croustillant. Que ce soit, il y a 2 semaines, on a reçu, excuse, j'ai un blanc de mémoire, là. C'est qui qu'on a? J'essaie de trouver son nom, excuse. Maddox Labre, il nous a conté l'anecdote avec Victor Hedman, qui était au camp du Lightning de Tampa Bay. Il a marqué, il a fait une passe à Hedman, son bâton il a pété. Il a fait une Mhm. deuxième passe à Hedman, son deuxième bâton il a pété. Tu sais, c'est des petites anecdotes comme ça, croustillantes, qui est le fun à avoir. Puis on Ouais. essaie de trouver comment que le joueur évolue, son adaptation, comment ça va. Parce que tu sais, souvent, le gap entre M18-3A et la GMQ est grosse. Tu sais, tu passes de 16 ans à tu joues avec des gars de 20 ans là, après. Là. Mhm. C'est vraiment le fun d'avoir l'envers du décor, puis comment que le repêchage a été pour chaque jeune joueur, puis en même temps, ça leur fait des souvenirs. C'est souvent ça le mot que je te dirais que j'ai des familles. Merci pour ce souvenir, ça va nous rappeler des bonnes affaires. Pour ma prochaine question, tu as un podcast dans le mille, right? Ouais. Ça, Euh, c'était Renaud puis Jules qui étaient avec nous autres sur la bande. Là, présentement, ça a lâché. Renaud nous a lâché pour des raisons personnelles, puis Jules, maladie, mettons. Mais ça devrait repartir la saison prochaine. ben, c'est ça un peu que je regardais parce Ouais. qu'en ce moment, la dernière fois, il me semble, la dernière fois, vous avez fait le. Ah non, vous avez fait. OK. La dernière fois, vous avez fait un épisode, je pense, de l'année, c'était l'année passée, je crois. Ouais, c'est ça. C'était, je pense, septembre ou octobre. Si je me trompe pas. Ça fait 2-3 ans que ça roulait quand même. Ça roulait avec nous autres, le projet. Mais tu sais, c'est ça. Des fois, les chemins se séparent pour mieux revenir aussi. OK. Pour ma prochaine question, tu as eu un invité il y a de- non, c'est pas il y a 2 ans. Je me trompe complètement. Je pense qu'il y a 3 ans, si je ne me trompe pas. S'il y a 3 ans, tu as eu un invité qui a déjà été à mon podcast dans ta première saison. OK? Le numéro 14, épisode 14, tu t'en souviens bien. Épisode 14. Saison 1, ouais, il y a 3 ans. Tabarnouche, là, tu me poses une question. Ça fait 4 ans de ça. Je dirais sur mon compte, là. Tu me dis un indice? OK. Disons, comment dire ça? Tu es un fan des Oilers. Ah, Johnny. Yeah, that's it. Ouais. Euh, Comment est-ce que tu as aimé ton expérience de podcast avec lui? Ça a super bien été. Je pense que si je me trompe pas, c'était lui qu'on avait fait une minute de silence, lui Guy Lafleur venait de décéder. C'est vraiment un bon Jack. Je l'ai rencontré, c'était au repêchage vite fait parce que je montais le repêchage pour Ouais. la JMQ en même temps, mais c'est vraiment un bon Jack. Puis, il était dans mon équipe. Donc, je pense qu'ils se sont séparés, mais on s'est écrit souvent. C'est vraiment un bon Jack. Je pense que toi aussi, tu as aimé l'expérience avec, tu le connais Ouais, bien. ouais. J'ai pensé à ben, j'ai été dans son podcast pendant quelques temps. Après, j'ai quitté. OK. Euh, comme ton tapis, ça m'intéressait plus. Puis là, il y a 1 an, ben non, il y a quelques mois, en août, je pense, en août, juillet, je me suis lancé l'idée de créer mon podcast. Et là, je suis là OK. en ce moment parler avec toi. Fait que peut-être que si je serais pas dans le podcast à Match Ultime, peut-être on serait même pas entre nous deux en train de parler de ça. Là. Non, c'est sûr. Ben, ça, à la minute, t'embarques dans un projet, c'est le fun de voir ce que t'aimes aussi, puis qu'est-ce que t'as le goût de faire après, là. Ouais. Tu sais, comme moi, j'étais avec Francis Noël Pro, il avait parti un site à un moment donné, là. J'ai fait un site avec, puis après ça a lâché, puis finalement, je me suis lâché. Après ça, Mhm. j'ai lancé le site web de Sur la bande. Fait que, tu sais, c'est des histoires comme ça. OK.
Est-ce que tu vas faire un, euh, un live, un gros live en direct pour le repêchage de 2026? Ouais. La GMQ ou NHL? Les deux. Sûrement les deux, mais au début, je pensais à la GMQ à Halifax, mais je me disais que ça fait loin un peu de la BTB. Ah, Fait que je vais peut-être le faire plus à- même. ouais, comme ça. Ouais. Mais ouais, je pense que les deux, c'est encore un projet encore qu'on pourrait faire. OK. Pour ma prochaine question, là, je suis en train de voir en ce moment. Il y a 8 mois, tu as eu une entrevue avec Zachary. Ben, peut-être pas toi, mais ton podcast a eu une entrevue avec Zachary Bolduc. Il y a Ok, 8 ouais. Ouais, avec Camille, ouais. mois, Camille. Elle aussi fait partie du podcast? Ouais, Camille aussi est dans le Oui. podcast. Ça fait combien de temps? Ça fait. Je pense qu'elle est là depuis le début, si je ne me trompe pas, 2-3 ans. OK. Euh, Où est-ce qu'il est venu l'idée de faire des entrevues avec tu avais le DG des Foreurs de Val-d'Or, je pense, tu as eu Mathieu Lacharité, tu as eu Ouais, les c'est plus trois. que ouais, avec les contacts qu'on peut Ouais. plus avoir des invités comme ça, tu sais, avec l'ancien DG des Foreurs, Pascal Daou. J'ai eu le contact de Nicolas Roy aussi, qui a aidé beaucoup, qui se connaissait les deux. Fait que Mhm. ça a aidé. C'est plus que tu as de contacts, plus que tu peux. Tu sais, plus que tu fais des podcasts avec des agents, plus tu peux avoir des joueurs aussi. Ils voient comment tu vas en entrevue avec eux. Tu sais, comme Zachary Bolduc, on a été chanceux, c'était au repêchage à Québec. Fait que, c'était après le draft, on pouvait interviewer tous les joueurs qui venaient de se faire repêcher. Mhm. Il y avait Zachary Bolduc, Nathan Gaucher, euh, puis d'autres joueurs aussi. Mhm. Pour ma prochaine question, j'avais beaucoup de questions, beaucoup sur ta saison 5. Beaucoup sur. OK. Là, ça va être un beau secret, tu vas révéler pas mal à tout le monde. Si tu n'as pas envie de le révéler, on peut comprendre. Ah D'après non. toi, oh, Oh, shit. d'après toi, ta saison 5 du podcast sur la bande finirait dans combien de temps d'après tes pronostics? Souvent, on essaie de finir, tu sais, des premières saisons, je finis en juin, mais je trouvais ça tard. Mais tu sais, d'habitude, fin avril, début mai, c'est là qu'on finit notre saison plus ou moins. Tu sais, les joueurs, il y a aussi la Coupe Memorial qui commence, les coupes les séries de la Coupe cette année Ouais. aussi. Fait que plus ou moins fin mars, fin avril, début mai, on devrait finir notre saison 5. Là, j'aimerais te parler de hockey avec toi pas mal. Ouais, De hockey. Là, sûrement, tu as sûrement entendu parler de la convention collective qui va y avoir lieu l'année prochaine. ouais. Qu'est-ce que tu en penses de cette convention? Je pense que ça va être bon pour les joueurs. Ça peut être une très belle convention, je me trompe pas. Surtout, tu sais, c'est quoi donc les. Tu me rafraîchir un peu, qu'est-ce qu'il disait un peu plus C'est ça, je là-dessus? vais te le dire, hein. Mais déjà, il y a les 84 matchs. Ouais, c'est vrai. Il y a, je pense qu'il y aura l'obligation des jeunes ou de tout le monde de porter le protège tout, c'est ça qu'on dit de même. OK. Euh, les contrats seront, je pense, il me semble qu'il y a un truc sur les contrats, je suis en train de checker littéralement. Ouais, je pense que Euh, c'est 7 ans maximum au lieu de 8, ça se peut-tu? ouais, la durée maximale des contrats est limitée à 7 ans, mais si pour un renouvellement, fait que si, admettons, tu prolonges ton contrat durant la saison, c'est 7 ans et OK, 6 donc ans pour les joueurs autonomes. Euh, Le plafond salarial va s'appliquer en séries éliminatoires. Le gardien d'urgence pour. ça, c'est une bonne affaire, le plafond salarial, là, on va se le Ouais. dire. Les espoirs de signature. Les droits de signature sur les espoirs sont uniformisés jusqu'à l'âge de 22 ans. Mhm. Chaque équipe devra fournir son propre gardien d'urgence, à domicile comme à l'extérieur. Et le OK. plafond salarial devrait dépasser 104 millions de dollars US pour la saison Mhm. 2026-2027, atteignant environ 113,5 millions d'ici 2027 à 2028. Ah, le plafond salarial va être haut, là. C'est pour ça que tu sais, tu vois des signatures comme tu sais, Slavkovski, là, ça va être un Ouais, aubaine, là, à 7 millions pendant 8 ans. Là. 8 ans qu'il avait signé. ouais. On parle beaucoup de Caprizov. Ouais, Kaprizov, ouais, aussi. Ça, ça- Ouais.
17 millions, il me semble qu'il a signé ça avec le Wild, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est avec, c'est des grosses signatures qui se sont faites. Ah, puis il y a une équipe que je pense que je vais vraiment. Puis là, Johnny va se sentir visé, surtout quand il va regarder ce podcast-là. Les Oilers d'Edmonton sont mal pris en ce moment là. Ah, je sais pas ce qui se passe, mais là, ils viennent de revoir un défenseur, Connor Murphy, je me trompe pas, à Chicago. Euh, c'est sur le bord de se faire ou c'est pas encore fait, là, mais je pense que ça peut être quand même. Ça va être bon pour Non, c'est toute la ligue officiel, c'est aussi. officiel, c'est officiel. C'est C'est officiel. officiel, ok. Ok. Ouais. Murphy, ben là, c'est un peu ça ma prochaine question justement sur ça. Mhm. Euh, ok, ok. Ok, ok. En vrai, les Oilers ont donné pas grand-chose à part un choix de deuxième tour et les Blackhawks auraient conservé la moitié du salaire de Connor Murphy. Ok. Euh, Ok, quand même. ça aide les Oilers dans la ligne bleue, honnêtement. Ouais, non, c'est ça, on va se le dire qu'il y avait besoin pas mal d'aide à la ligne 2, tu sais. Mais David, il peut pas tout faire tout seul avec Bryce Ettle, là. Non, surtout tu sais que tu sais, beaucoup de gens, tu sais, quand je parle des Oilers sur leur défense, ils me parlent tout le temps de Evan Bouchard, mais Mhm. je le considère comme un défenseur offensif personnellement, mais Ouais. Non, c'est c'est ça. Faut ça. que t'aimes ce style de défenseur-là qui est offensif. Tu sais, en début de saison, je pense qu'il a pris du temps avant de se mettre en marche. Ouais. Mais tu sais, faut que t'aimes ce style-là. Tu sais. Je le compare pas à Hudson, parce que Hudson, c'est un autre style complètement. Non, je pense que c'est ça. Non, non, il est flamboyant puis tout, mais Bouchard, il a quand même une bonne vision. Ouais. Comme là, j'aimerais beaucoup parler des Nature parce que là, on a fait pas mal de tours de ton podcast, Mhm. sur ton fameux podcast. Mais pour les Nature, là, on a appris dernièrement que c'est des rumeurs, Mhm. que Nazem Kadri aurait demandé à son équipe de se faire échanger. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu penses sur ça? Je pense que ça va être très possible. Tu sais, on va se dire qu'Algary sont dans le fond de classement comme plusieurs équipes canadiennes. Je trouve ça triste, mais je pense que c'est rendu là. Comme tu sais, on va se dire Mackenzie Weegar aussi, ça pourrait être un très bon nom sur le marché. Je pense que les Flames sont rendus à un stade qu'il faut reconstruire, comme plusieurs équipes. Mais je pense que ce serait la bonne décision pour les deux parties que Nazem Kadri Mhm. quitte Calgary. Est-ce que tu es un grand fan du Canadien, toi? Ouais. Ok. Est-ce que dans ton podcast sur la bande, tout le monde est fan du Canadien ou il y en a une couple qui aime bien d'autres équipes? Non, non, on est pas mal tout Ok. fans du Canadien. Ok. Fait que vous autres, les fans des Maple Leafs, vous acceptez tout ça ou pas? Ça dépend. Ça dépend à Ouais. quel prix. Ok. Euh, mais tu sais, beaucoup de gens, comme je parle du Canadien, c'est pour ça que je te demande ça, parce que beaucoup de gens parlent de Kadri à Montréal, comme Ouais. centre numéro 2. Est-ce que toi, t'aimerais ça, honnêtement, ou pas? Au début de l'année, je t'aurais dit oui 100%, mais je pense que Kapanen peut remplir ce rôle-là. Présentement, est-ce que les deux derniers matchs le concluent qu'il peut remplir? Non. Mais on va lui laisser la chance. Ils viennent de revenir des Jeux Olympiques aussi. Mais c'est comme. Je pense qu'on est stable avec l'équipe qu'on a présentement, nos 4 centres. Si on y va avec Suzuki, Kapanen, Dano puis Evans, je pense qu'on a une très bonne ligne de centre. En plus que Noah aussi peut prendre des mises au jeu. On est rendu à 5 lignes dans le line-up, c'est assez fou. C'est vrai, ça, dans les pratiques, ils jouent avec 5 lignes. Ouais, Dans les trios, c'est Caulfield, Duck puis Suzuki. Duck ouais, aussi pour prendre des mises en jeu. T'as Kapanen, t'as apprécié des middle. ouais. Troisième, t'as Dano. Ça change tout le temps. À un moment donné, c'est Evans, Vileno, nous. Non, c'est pas Vileno. C'est Evans, Bolduc, Tecti ou Bolduc, ça change les deux. Et ouais. Newhook. T'as Mhm, ensuite Dano, Anderson, Gallagher. Puis t'as Tecti ou Bolduc, ouais, Vileno et Lainé. Je pense que c'est ça. ouais. C'est un peu comme. On des switch. Puis là, Lainé, en ce moment, c'est un joueur qui a donné le feu vert pour jouer et a donné le feu vert pour négocier un échange. J'ai hâte de voir qu'est-ce que. Va falloir payer sûrement pour l'échanger. C'est un contrat de 8 millions qui finit cette année, mais on peut prendre la moitié. Hum, Pour la moitié de l'année, on peut se le permettre. Là, hum. on peut libérer un peu de salaire. C'est sûr que d'un côté, on n'a plus besoin d'un lineau pour la simple et unique raison qu'on a Caulfield qui s'est un peu allumé au niveau début. Il a Ouais. scoré 2 buts hier, samedi.
Samedi, ouais. Pour des Capitals avec une écrasante victoire de 6-2. Mhm. Ensuite, on a Suzuki, capable de faire 30 buts par année. Ouais. Le Slav, Slav. il score beaucoup aussi. Ouais. Kapanen, un des meilleurs scoreurs de la Ligue, chez les recrues. Mhm. Et c'est des joueurs, c'est des joueurs qui vont performer dans le futur, qui ont une place dans le top 6 assurée. Le Ouais. Kapanen, je veux pas dire de conclusion hâtive sur Kapanen, mais moi, je considère Kapanen comme un futur centre numéro 2. Mm. Puis surtout qu'on n'est pas pour le max salarial, il faut se débarrasser de l'année parce que si on parle du futur, on est vraiment. Cantu va perdre un ring. Cantu va perdre un ring. Non, On c'est a ça. Age qui s'en vient, Zarovski qui s'en vient. On a Mhm. signé Bryce Pickford Ouais. il y a quelques mois, je crois. Euh, on a Rainbacker qui finit son contrat rookie. Non, pas ça. Quand même, on a un bon encore bassin de jeunes. Est-ce que cette année va se sacrifier pour les séries? Je pense pas. Ça va être plus l'année prochaine, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il peut faire parce qu'à la défensive, c'est là le questionnement sur le sixième défenseur. Si tu Trouble, si tu Jacky, il faudrait quelqu'un avec de l'expérience. Je pense à Wager, je pense à Ristolainen qui a été nommé aussi. Pareko, il y a plusieurs défenseurs qui ont été nommés. En plus, tu parles de Parayko, on parle Ouais. aussi de Thomas avec le Canadien de Ah Montréal. non, non, hey, t'as-tu vu la proposition que c'était Age puis Gouli contre Thomas? Et Non, ouais, moi je fais pas ça. c'est drôle que tu m'en parles parce que avant que je t'invite, je regardais ça, cette proposition-là. Les mock trades, c'est des mock trades qui font. Ah C'est ouais, drôle, mais c'est pas. C'est comme. Moi, je donnerais pas Thomas. Je donnerais pas Gouli puis Age pour avoir Thomas et non, quelqu'un Parayko. Regarde. Regarde. Puis, je pense que ces joueurs-là, tu sais, Gouli, exemple, puis Age, si Gouli est capable de ne pas se blesser, je trouve qu'il peut faire un excellent défenseur. non, il a retrouvé ses Euh, repères, on l'a vu dans les dernières ouais. games. Écoute, beaucoup de gens, il y a aussi Matheson, beaucoup de gens, anonymement Ouais. sur les réseaux, disaient qu'il fallait les changer. Mhm. Aujourd'hui, Non. On garde le top 5 qu'on a en défensive, je pense on peut être c'est stable vraiment avec le ça. sixième puis le septième, on n'est pas sûr. Jacka, il y a une game va hyper bien jouer, une autre game va moins jouer, ça va être chill. À un moment donné, il va faire une séquence de game il va tomber par terre. On va dire, OK, ben là, je suis trouble, fais tes valises, viens à Washington avec les autres, par exemple. Tu joues à la game. Il va bien jouer, l'autre game va mal jouer, puis ça va juste jamais finir. Il faut vraiment trouver un sixième défenseur qui a de la constance. Peut-être pas que des games à la McDavid, là, mais Non, non. un défenseur qui peut avoir de la constance, tu sais, qui fasse son travail. Comme exemple, Jacka, lui, mais moi, je pense que son rôle dans l'équipe, c'est son jeu physique. D'après moi, Ouais. c'est son rôle. Puis on s'attend beaucoup à son jeu physique. Il y a des moments qui ne fait pas de jeu physique. Il y a des moments qui fait euh, juste patiner. Puis, Ouais. il Je y suis a des d'accord avec saisons toi qui ne fait là-dessus. rien. Des fois, je le regarde, je me dis, ouais, mais, tu sais, mais on dit ça, mais peut-être dans 2 semaines, il va être le joueur qui va être le mieux utilisé du Canadien, pas le plus, là, mais le mieux utilisé du Canadien. Fait que, on peut pas rien savoir, mais c'est ça que je pense dans le but de Jacket pour l'instant. Là. Je suis très d'accord avec toi là-dessus. Pour ma prochaine question, les séries arrivent dans très, très bientôt. Mhm. Est-ce que tu commences à être excité pour les séries? Je pense que ouais, je pense que surtout pour les partisans du Canadien, ça va être excitant. L'année passée, on l'a vécu. Je suis allé à une game de série, la match 4 contre Washington. C'est Mhm. quelque chose à Oh, vivre. C'est un OK. sentiment de. Ouais. Ça, j'étais pas en bas complètement, j'étais dans les 300 hauts, mais tu sais, ça valait la peine de Mhm. payer ce prix-là, là, on va se le dire. Mais c'est une excitation. En plus, le printemps y arrive. Le beau temps y arrive. Fait que encore mieux. Surtout c'est des TikTok que je vois tout le temps. C'est It's April, puis là, ça montre un truc d'automne, puis là, il dit Hey, qu'est-ce que tu dis là? Puis là, ça montre un tableau de série. Ouais. Fait que c'est vraiment le fun. Surtout que le repêchage de cette année avec un Gavin McKenna qui a failli passer Non, proche de c'est ça. l'emprisonnement, j'espère vraiment qu'il va. En tout cas, lui qui a battu un record, il en fait 8 points dans une game. Ouais. Euh,
J'espère vraiment qu'il ne va pas manquer cette opportunité-là. Et le seul truc que je voudrais pas, exemple, ce serait d'avoir, exemple, un Celebrini avec McKenna, tu vois. Ouais, non. Ça va pas être Faudrait drôle pas. d'avoir ça. Ça va pas être drôle. Pour ma prochaine question, c'est sur ton podcast, sur Ouais. la bande. Est-ce que tu voudrais, à un moment donné, pousser tes recherches, pousser tes contacts, pousser pour avoir des joueurs de la Ligue nationale, si tu pourrais? Est-ce que tu aimerais ça? J'aimerais ça, oui, mais c'est assez compliqué. Ça dépend aussi des agents et des équipes. J'ai déjà eu Nicolas Roy et Jérémy Lauzon. Là, OK? ça allait par mes contacts. Mais sinon, oui, c'est sûr, c'est toujours dans l'idée d'en recevoir. Là. Mhm. C'est vraiment le fun de voir leur côté, comment ils ont vécu ça, comment ils se sentent là-dedans aussi. On a reçu aussi un ancien joueur qui avait joué NHL. Deux anciens joueurs qui ont joué NHL. Un qui a gagné la coupe avec le Canadien en 93 aussi. Fait que, tu sais, c'est vraiment de Ah, parler avec eux puis les contacts qui sont allés tranquillement. OK. Ben écoute, moi aussi j'essaie. J'ai même, je pense, j'avais texté grâce à un live d'un jeune streamer. J'ai texté un joueur russe qui a joué dans la Russie, en OK? KFL. Attends, je retrouve son nom, je sais plus c'est quoi son nom. Je l'avais texté il n'y a même pas mercredi, mais il ne m'a pas répondu. OK. C'est Eliezer Alexeyevich Sherbatov. OK, Sherbatov, ouais. Ouais, ben, j'ai essayé de le contacter, il parle français, tout. Il m'a toujours pas répondu, ça va être pas mal dur, je vais attendre, on prend de la patience, tu sais, des fois, Ouais. tu sais, il y a des gens, tu sais, il y a des gens, ils m'ont répondu 2 semaines après que je leur ai envoyé un message, tu sais. Non, des fois, c'est long l'attente des réponses, surtout. Ouais. Mais c'est un peu, tu sais, ça va pas français, même. C'est un peu entre nous deux, tu sais. Ouais. Tu sais, malheureusement, dans la minute, on pouvait pas, on avait nos affaires à faire. Euh, Là, tu sais, moi, j'ai pas mal, tu sais, il y avait d'autres invités qui étaient en tente, fait que je les ai fait passer. Puis là, j'ai vu, j'ai aucun invité. Puis là, j'ai regardé mes messages, je me disais, y a quelqu'un que, tu sais, j'ai pas fait passer. Là, j'ai vu Sébastien Gadouri, j'ai fait, oh shit, c'est vrai, on va le texter. Puis, Ah non, je suis fait tout le temps ouvert à des podcasts, puis ça, on l'a cédulé vendredi ou jeudi. tu sais, j'étais pas mal content de. Pas mal content de te recevoir. Ça me. J'attendais ça avec impatience, surtout que j'ai regardé pas mal plus ton podcast avec Johnny. OK? C'est-tu la carte signée Xavier Bonjour qu'il vous a montré? Je pense que oui. Ouais, je pense que c'est ça. Il vous a montré une carte d'Xavier Bonjour. Écoute, c'était vraiment nice. En plus, je regarde en ce moment, il est devant moi. Ton profil est devant moi. OK. Écoute, il est rempli. Tout, c'est vraiment bien fait. Ah, merci. Écoute, j'espère vraiment que tu auras du succès dans le futur. Ben ouais. Est-ce que prévoir de, disons, engager du monde de plus dans ton podcast? Si je suis ouvert à toute proposition. C'est sûr que j'essaie d'avoir du monde qui sont ouverts à écrire aussi parce que pour le site web aussi, il faut que ça fonctionne. Présentement, c'est OK. sûr, j'ai toujours les mêmes écrits, toujours les mêmes rédacteurs qui écrivent. Fait que, ouais, je suis Inquiète-toi ouvert pas. à, je Mhm. suis ouvert, je suis ouvert à toutes les propositions. OK. Parce que, écoute, tous ceux qui veulent nous écouter, si vous voulez faire passer un podcast, commencez déjà, pas par créer un, Mhm. commencez avec quelqu'un qui va vous guider pas mal. Ouais. Par exemple, je pense à l'exemple des Johnny Lévesque. Je pense à Sébastien en ce moment qu'on a avec nous, Mhm. 3 ans, 4 ans, qui en ce moment sur le domaine du podcast. Fait que tous les gars qui est expérimenté dans ces domaines-là, allez essayer, essayez d'aller voir. Je vais faire passer un podcast parce que, par exemple, si vous partez un podcast que vous n'aimez pas ça, les gens qui sont autour de vous, qui vont attendre votre podcast, seront peut-être pas déçus, mais s'ils vont Mhm. attendre pour rien. Mais si vous essayez, genre, moi, j'ai fait le match ultime. Quand j'ai Mhm. quitté, je savais que si je quittais, dans tous les cas, ça n'allait pas influencer quelque chose. Il y a toujours Johnny qui fait toujours des podcasts en ce moment. Ok, Fait ouais. que ça ne change pas, mais vous, par exemple, moi, si à un moment donné, je décide de dire, bon, moi, j'arrête, j'ai plus envie, c'est Mhm. un peu la chaîne qui va s'écrouler. Fait que, écoute, essayez de chercher du professionnalisme dans les podcasts. Puis après, quand vous avez fait une pommage, genre peut-être 2, 3 mois, puis que vous pensez que vous aimez ça, puis que vous voulez vous partir, écoute, tu es sûr que Sébastien sera ouvert à tout contact, Ah ouais, je suis ouvert à à toute tout proposition. conseil.
à tout conseil. Et je suis sûr qu'il voudra bien accepter de vous prêter sa monteuse, si on peut dire comme ça. Sa montrice. Je suis sûr qu'il va accepter. Ouais. Mais en tout cas, pour moi, de mon côté, je n'ai plus de questions à ton égard. Est-ce que toi, t'en aurais pour moi? Non, je voulais juste te remercier de m'avoir reçu. C'était Yes. super intéressant. Yes, moi, ça m'a vraiment fait plaisir. Merci d'être venu. On Ça se fait reparle plaisir. un tel jour. Puis écoute, c'est moi qui va venir sur ton podcast dans bientôt. Yes, parfait. Ciao. Salut, bonne soirée. Épisode 10 terminé. J'ai vraiment adoré cet épisode avec Sébastien Gadouri. Podcast sur la bande, allez vous abonner. Je pense qu'ils sont aussi sur TikTok et sur Instagram. S'ils sont sur Facebook, je pense aussi. Ça va être vraiment intéressant. Saison 1 finie, je l'ai dit, saison 1 était finie, épisode 10. C'était le dernier épisode de la saison. On a fait pas mal un grand parcours avec tous les invités qu'on a eu back-à-back. J'ai adoré. Mais là, on va essayer de se préparer du lot pour le futur. Et moi, je vous dis ciao à la saison 2.